heureux qui, comme le mégot, a fait un long voyage vers la mer. Pensez-y avant de laisser tomber un déchet par terre. Plus des 3/4 risquent de se retrouver un jour dans les océans. Pour en prendre conscience et améliorer le cadre de vie des habitants, Saint-Martin-d'Air a organisé l'opération Clean ton quartier. Les 3 jours cyclistes de Grenoble feront leur retour au Palais des Sports en octobre. Après une dizaine d'années sans voir passer une route vélo, il faut redonner un petit coup d'éclat au parquet du Vélodrome, long de 210 mètres. Et puis retour sur la première compétition internationale de MMA à Grenoble. Un sport de combat qui mêle différentes disciplines. C'était samedi soir à Pôle Sud devant environ 2000 spectateurs. Dans l'arène octogonale, une dizaine de combats masculins et féminins, tous pros. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 13 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les intempéries ont encore frappé lundi soir en Isère. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à plus de 70 reprises. Les fortes pluies ont notamment fait s'effondrer une partie du faux plafond de la salle de spectacle L'Agora à Saint-Imier et fortement endommagé le tableau électrique. Les 300 personnes qui assistaient à un spectacle ont dû être évacuées. Le maire a décidé de fermer la salle temporairement. L'eau s'est également engouffrée dans la bibliothèque Droit-Lettres sur le campus. Elle est fermée jusqu'au 19 juin. La route départementale au niveau des Petite Roche a été coupée jusqu'à ce matin et puis une coulée de boue arrive à endommager la ligne TER entre Grenoble et Lyon. Des perturbations restent à prévoir ces prochains jours. Si vous devez prendre le train, renseignez-vous sur le site de la SNCF, ter.sncf.com/Auvergne-Rhône-Alpes. La pluie qui est tombée de rue également à Saint-Imier il y a quelques jours, gâchant les festivités médiévales organisées au pied de la Tour d'Ars. Bâtie vers 1170, cette maison forte a été donnée par ses propriétaires en 2020 à la commune de Saint-Imier, ouvrant la porte à des subventions de la région et du département pour la restauration. Elle a entre autres été stabilisée, agrémentée d'un escalier métallique, les murs d'enceinte nettoyés et le site sécurisé pour permettre des visites patrimoniales. L'aboutissement d'années et d'années de militantisme de bénévoles qui ont veillé à sauver les dernières pierres de cette tour et qui ont accompagné la volonté politique de la commune de sauver définitivement cet emblème patrimonial. Et c'est surtout le symbole de la générosité des 4 sœurs Chastel qui étaient propriétaires du lieu et qui ont accepté finalement de se tourner plus vers l'avenir que vers le passé et de livrer ce patrimoine et ce bien familial au commun, si je puis dire. Et bien entendu, c'est un témoin important par rapport aux jeunes générations et il est porteur finalement de tout l'héritage historique de la commune et il est le témoin, bien entendu, de ce que les générations futures seront en capacité de faire pour continuer à le préserver et à leur tour donc le transmettre aux autres générations. Canettes, emballages, chewing-gum, mégots, voire carcasses de vélos ou de voitures. Chaque année en France, selon les estimations de l'association Gestes Propres, 1 million de tonnes de déchets sauvages sont jetés, ce qui représente environ 100 tours Eiffel. Aller jusqu'à la poubelle, ça peut tomber sous le sens pour certains et ça s'apprend pour d'autres. Et nettoyer sa ville aussi. C'est ce qu'ont expérimenté des jeunes de Saint-Martin-d'Air. Voyez le reportage de Elisa Essadi. Armés de gants, de pinces et de sacs poubelles, les jeunes de Saint-Martin-d'Air se sont attaqués au ramassage des déchets autour du stade Juste Fontaine. L'opération Clean ton quartier est revenue pour sa 2e édition pour parler d'environnement. Je vis dans tel environnement, il y a des gens que je croise qui font partie de mon environnement, j'ai des pratiques ou des activités qui font partie de mon environnement et l'idée c'était de travailler sur ces questions-là qui sont communes au final à tous et à toutes et qui nous semblaient importantes, que ce soit pour la jeunesse ou pour les différents publics. On a remarqué aussi que c'était là où il y avait le plus de problèmes au niveau du cadre de vie. On avait plus de difficultés au niveau du nettoyage quotidien, du respect des règles. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur ces quartiers-là en premier. Un projet qui a réuni plus de 150 jeunes et permet une prise de conscience de l'impact écologique qu'ils peuvent avoir. C'était bien parce qu'on a aidé la ville à nettoyer. Parce que sinon après ça aurait pu encore plus se dégrader. Et là du coup je pense qu'on a fait une bonne chose. C'est pas cool parce qu'on a trouvé des gros trucs de partout un peu. Genre tous les 10 mètres on trouve un truc. Du coup moi je pense ça aurait pu encore plus continuer je suppose. C'est par équipe que les jeunes sont allés à la recherche de détritus suivant un plan qui leur avait été distribué au préalable et les objets trouvés par ces ramasseurs en herbe n'étaient pas toujours ceux attendus. Et on peut trouver des déchets de n'importe quelle sorte.
On a trouvé une pièce de voiture en métal. Et aussi, on a trouvé 2 roues de voiture. C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est terminée cette opération de ramassage. Au total, ce sont plus de 270 kg de détritus qui ont été récupérés dans les rues du quartier. 80% des déchets que l'on trouve dans l'océan proviennent de la Terre et seulement 26% des Français en auraient conscience. Le critérium du Dauphiné s'est achevé dimanche en apothéose à la Bastille. Le Tour de France ayant déclaré forfait pour Grenoble cette année, le prochain grand rendez-vous des amateurs de vélo pro. Ça devrait être les 3 jours cyclistes au Palais des Sports. Après avoir vu défiler des centaines d'athlètes lors de précédentes éditions, des 6 jours puis des 3 jours, il était grand temps, selon le promoteur de l'événement, Guy Chanal, de redonner un coup de jeune au Vélodrome. Première étape, enlever la moquette et les agrafes. La piste n'a pas servi depuis 2014, elle n'a pas servi, enfin 2015 exactement. Donc pour pouvoir faire rouler des coureurs et notamment professionnels, même des jeunes, il fallait s'assurer que tout allait bien. Donc la piste n'a pas de surprise extraordinaire. Donc le bois a bien été conservé, elle a été protégée par de la moquette. Bon, mais il est évident qu'après 10 ans de non-activité, il fallait regarder au niveau des brèches. Les brèches, ce sont les 2 axes de la piste qui s'ouvrent pour faire entrer des camions si on a besoin. Donc il faut que tout ça soit en parfait état. Après, vous avez ce qu'on appelle la Côte d'Azur, c'est la bande bleue qui est complète tout autour de la piste qu'il faut qu'il soit repeinte. Après, c'est les publicités sur piste et c'est tout un ponçage de tout le bois pour des endroits où il y avait des pets, comme on dit dans le jargon, et qui sont collés avec de la colle à bois par des spécialistes. La piste déjà, elle doit être propre, il ne doit pas avoir des chardes. Là, on voit que ça a été poncé, ça a été refait pratiquement. On ne va pas dire à neuf parce qu'elle est vieille, mais ça va donner de l'élan et ça va permettre des performances. C'est essentiel d'en prendre soin parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France de pistes couvertes et si on la laisse dépérir, il va falloir en reconstruire une alors qu'on a déjà un outil sous la main, donc ça serait dommage de partir ailleurs. Les 3 jours cyclistes, ce sera du 26 au 28 octobre. Sont déjà annoncés les champions du monde Mathilde Gros et Thomas Bouda, ainsi que les médaillés olympiques Florian Grengbo et Ryan Elal, le local de l'étape. Choisir, c'est renoncer. Mais pour les amoureux de sports de combat indécis, il y a le MMA qui mêle le judo, le kickboxing, la boxe style, le jiu-jitsu, la lutte et les frappes. Une discipline qu'une association grenobloise se fait fort de porter dans l'agglo en proposant des cours et en organisant pour la première fois dans la capitale des Alpes un Kingdom Fighting. Retour sur cet événement qui s'est déroulé samedi soir à Pôle Sud avec Mirko Pesci. Ça y est, la capitale des Alpes s'est fait une place dans le MMA français. Le Kingdom Fighting a été le premier événement professionnel d'arts martiaux mixtes de la région. Pour l'occasion, la patinoire Pôle Sud s'est transformée en véritable octogone de MMA. La carte a promis du spectacle en organisant le dernier combat de Bigfoot Silva, une légende de la discipline. On a pu quand même rassembler pas mal de monde et c'est une belle réussite. Je veux dire, avec tous les événements qu'il y avait à côté, recevoir plus de 2000 personnes ici à la patinoire, on a fait vraiment fort et je suis vraiment content que Grenoble se mobilise autour de cet événement, c'est vraiment pas mal. Je ne m'attendais pas à ce que Bigfoot Silva fasse son dernier combat chez nous à Grenoble. Donc c'est historique, ça rentre dans l'histoire du sport grenoblois. Donc du coup, très fier de cet événement. La France a été le dernier pays en Europe à autoriser le MMA, mais depuis 2020, ce sport se développe et amène de nombreux combattants français au sommet de grandes organisations internationales. Dans ce sport, presque tous les coups sont permis et c'est ce qui plaît. Les arts martiaux se confrontent, reste à savoir lequel prendra le dessus. Ça se développe de plus en plus en France. On n'est pas forcément obligé maintenant de devoir faire des heures de route pour aller à l'UFC Paris ou dans ce genre d'événement. J'ai l'impression que même les gens qui ne s'intéressent pas spécialement au MMA, ça leur donne envie peut-être de découvrir la chose, de voir qu'il y a des événements un peu plus près de chez eux. Ça peut être sympa, passer une soirée avec quelqu'un qui s'intéresse à ça. Ça peut ramener plus de public, plus de monde et créer vraiment un mouvement plus important. À Grenoble, le club d'Azdine Miaoui se mobilise dans le MMA et se veut être la pouponnière de futurs champions. La team Miaoui ne compte pas s'arrêter là et souhaite organiser encore d'autres grands événements. Il y aura numéro 2, je pense, j'espère. Il y aura numéro 3, numéro 4, même, je ne l'espère pas, c'est même sûr. Je pense que sur le prochain événement, on va mettre le paquet. Et on a vu pas mal de choses qu'il faut rectifier parce que en fait, la première, on est souvent, c'est l'inconnu. Et je pense que dans l'ensemble, on a fait les choses pas mal et
prochaine édition, je pense la saison prochaine, beaucoup plus grande. Et bien sûr, on ne fait pas ça à la maison. Chaque jour est un magnifique jour. Ce n'est pas la devise des pratiquants de MMA, mais le nom de la nouvelle œuvre qui vient s'ajouter au parcours artistique déjà bien fourni du campus de l'Université Grenoble-Alpes grâce au 1% artistique, qui spécifie que lors de la construction d'un bâtiment public, 1% du budget global doit être réservé à l'achat ou la commande d'une œuvre d'art contemporain. C'est la Maison de la création et de l'innovation, la MACI, qui accueille l'installation d'Emmanuel Lagarrigue, qui s'est inspiré d'un musicien américain. C'est une œuvre que j'ai imaginée en me basant sur les textes d'un compositeur de musique américain de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelle John Cage, qui a beaucoup utilisé le langage. Et j'ai utilisé un de ces textes comme une partition que j'ai déployée dans l'ensemble du bâtiment de manière plastique à travers des sculptures, des objets, des interventions de textes sur des façades vitrées ou dans l'espace du patio. Même si John Cage est mort déjà il y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, il a posé des questions qui sont toujours d'une actualité folle dans son rapport à la nature, par exemple, à l'humain, dans la manière d'envisager les choses de manière non dominante et au contraire dans la circulation à la fois des savoirs, de l'attention aux autres. Il a initié une quantité incroyable de sujets qui sont des sujets brûlants pour aujourd'hui. Emmanuel Lagarrigue s'est pleinement emparé des fonctions de la MACI, de ses rapports entre création et innovation, et puis qu'il a accepté de jouer avec ce très beau bâtiment en proposant donc cette œuvre éclatée qui joue sur les messages, les silences dans l'ensemble du bâtiment. Ça contribue à densifier le sens qu'a ce bâtiment qui est déjà très beau, très agréable, mais en y introduisant au-delà de cette dimension qui est liée à l'architecture, une dimension qui nous relie à nos préoccupations de recherche, de formation, de questionnement. Tout un programme. Le campus de l'UGA compte une 60aine d'œuvres d'art. Des parcours découvertes sont régulièrement proposés. Si ce n'est pas trop tard, allez découvrir ce mardi soir à la Maison des Arts de Montbonneau le one-man show de Laguiche, alias Christian Guicher, un seul en scène face à la maladie de Parkinson dont est atteint depuis quelques années le comédien. Il a décidé de rire de cette maladie et de tordre le cou à quelques idées reçues. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.